Les méchants du film de Hopper sont vraiment très dangereux. Entre génocide, actes terroristes et même enlèvement, cela nous fait douter si Hopper c'est vraiment un film sur l'environnement ou s'il s'agit en fait d'un film sur le cartel le plus dangereux de tout Pixar. Voyons quels sont les crimes des méchants du film de Hoppers. Le maire Jerry m'a vraiment tapé sur les nerfs quand j'ai vu le film. Mais soyons honnêtes, au fond, il savait que ce qu'il faisait était mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va échapper à une condamnation pour ses crimes. Tout d'abord, il essaie de construire illégalement son autoroute sur un habitat naturel protégé. Mais pour faire cela, il installe illégalement des dispositifs sonores afin que les animaux soient dérangés par ce bruit et finissent par quitter la zone pour que le gouvernement lui accorde la permission de construire. Donc, les destructions et explosions qu'il a faites étaient illégales. En plus des possibles dommages auditifs qu'il a causés à plusieurs espèces et du fait de leur avoir injustement retiré leur habitat. Ici, il a commis une fraude environnementale en manipulant l'écosystème pour faire croire qu'il n'y avait pas d'animaux et ainsi pouvoir réaliser sa construction. C'est un crime très grave qui lui vaudrait 5 ans de prison et une amende de 250 000 $. En plus de cela, il a endommagé l'habitat protégé, ce qui lui vaudrait encore 5 ans de prison et une autre amende de 250 000 $. En plus, il ne faut pas oublier les dégâts qu'il a causés à la faune, qui heureusement n'ont pas été très graves. Il ne recevrait donc qu'1 an de prison et une amende de 10 000 $. Enfin, il a abusé de son pouvoir en utilisant sa position pour manipuler le gouvernement et pouvoir réaliser ses constructions, ce qui lui vaudrait 10 ans de prison et une amende de 50 000 $. À partir de là, le maire est simplement resté chez lui, flattant son ego en voyant à quel point on l'adorait, et son crime suivant a eu lieu lorsqu'il a été enlevé par Mabel elle-même. Au fait, si tu n'as pas vu la vidéo sur les crimes commis par Mabel, je te la mets ici dans cette fiche pour que tu puisses la regarder quand tu auras fini de regarder cette vidéo. Comme il était poursuivi par le Conseil des animaux, il a commencé à conduire comme un fou pour sauver sa vie, mais même à la fin, il pensait que tout cela n'était qu'un rêve. Alors il a simplement décidé de ne pas tenir le volant et de laisser sa voiture s'envoler, mettant en danger la vie des animaux qu'il transportait avec lui. Cela s'ajoute au crime de conduite imprudente, pour lequel il risquerait 6 mois de prison et une amende de 500 $. Conduite négligente pour avoir lâché le volant et avoir dit que ce n'était qu'un rêve, ce qui lui vaudra 3 mois de prison et une autre amende de 500 $. Et enfin, avoir mis en danger la vie d'autrui, ce qui lui vaudra 1 an de prison et une amende de 1 000 $, car heureusement, il n'y avait presque personne sur cette route. Ainsi, les crimes du maire Jerry s'accumulent. Fraude environnementale, destruction d'un habitat protégé, atteinte à la faune sauvage, abus de pouvoir public, conduite imprudente, conduite négligente et mise en danger de la vie d'autrui. Sa peine totale serait de 22 ans et 9 mois, 560 et 1 000 $ d'amende. Et en plus de cela, il recevrait également la sanction de révocation immédiate de son poste de maire. Interdiction d'occuper des fonctions publiques, obligation de payer la restauration de l'habitat naturel détruit. Et une très probable ordonnance judiciaire pour annuler définitivement la construction de son autoroute. Le Conseil animal Ray George lui-même nous a averti que le Conseil animal avait son côté obscur. Mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils deviennent tous des terroristes. Quand Mabel appelle le conseil animal pour leur demander de l'aide avec le maire, tout devient incontrôlable. Et ils comprennent que, puisque le maire menace l'habitat de chacun d'eux, la meilleure chose à faire est de l'assassiner. Ils en arrivent directement au point de conspirer contre le maire, ce qui leur vaudrait une amende de 10 000 $ par membre, soit un total de 50 000 $. Rappelons-nous qu'il était le roi des oiseaux, des amphibiens, des reptiles, des poissons et des insectes. En plus d'une peine de prison à perpétuité pour chacun d'eux. Après que Mabel ait refusé d'assassiner le maire, le conseil tente de la capturer violemment, y compris George, ce qui provoque une poursuite très dangereuse au cours de laquelle ils détruisent même le lapin robot et l'oiseau robot des scientifiques.
Il y a donc eu tentative d'enlèvement condamnée à 20 ans de prison et à une amende de 10 000 $, menace criminelle, puisqu'ils leur ont dit qu'ils allaient aussi les écraser, ce qui leur vaudrait 5 ans de prison et une amende de 5 000 $. Et enfin, ils ont détruit les robots des scientifiques, ce qui leur vaudrait une amende d'environ 50 000 $ pour les dégâts. À partir de là, la situation devient beaucoup plus dangereuse, car lors de la poursuite du maire Jerry, ils ont effectué plusieurs manœuvres pour pouvoir l'arrêter et l'assassiner. Au point même de lancer un requin sur sa voiture. Ils ont aussi provoqué un accident chez les scientifiques qui ont failli perdre la vie. Pour cette tentative d'assassinat, ils écoperaient d'une peine de 20 ans de prison et d'une amende de 10 000 $. En plus de la manœuvre dangereuse en utilisant le requin, cela leur ajoute 5 ans de prison supplémentaires et une amende de 5 000 $. Et enfin, ils ont failli faire mourir les scientifiques, ce qui leur vaut 1 an de prison et une amende de 1 000 $. À partir de là, après que Mabel soit entrée en collision avec le maire, ils essaient de s'enfuir, mais les scientifiques capturent Mabel et ensuite, le conseil capture et enlève tout le monde. Quand ils se réveillent, ils sont dans le laboratoire et ils menacent les scientifiques pour qu'ils leur construisent un robot à l'effigie du maire. Et c'est ici que commence leur plan pour utiliser les dispositifs auditifs sur les humains, ce qui peut même leur causer des lésions cérébrales et les tuer. Donc, avec cet enlèvement, cette privation de liberté, cette extorsion, ces menaces criminelles, ce terrorisme, cette coercition, cette conspiration et l'utilisation d'une arme dangereuse, cela leur vaudrait une peine de 63 ans de prison et 305 000 $ d'amende en plus de 2 peines de prison à perpétuité. Enfin, le Conseil des animaux additionne les crimes suivants: conspiration pour commettre un meurtre par plusieurs membres, tentative d'enlèvement, menace criminelle, destruction de biens technologiques par les 2 robots, tentative de meurtre, attaque avec un objet dangereux, mise en danger de la vie d'autrui, enlèvement de plusieurs victimes, privation illégale de liberté, coercition criminelle, travail forcé, terrorisme domestique, conspiration pour meurtre de masse, utilisation d'une arme dangereuse pour provoquer des morts en masse. Ce qui nous amène à une peine totale de 109 ans de prison, 3 peines de réclusion à perpétuité et 436 000 $ d'amende réparties entre les membres du Conseil. Donc oui, le Conseil animal n'a pas seulement essayé de sauver son habitat, il a fini par accumuler suffisamment de chefs d'accusation pour passer plusieurs vies entières en prison. Le roi Titus. Je dirais que le roi Titus était le véritable méchant du film, car c'était le seul qui avait vraiment des intentions très maléfiques au fond de son cœur. Puisque juste après que Mabel ait assassiné sa mère, il était très heureux car il a dit qu'il attendait ce moment pour enfin pouvoir gouverner comme il se doit. C'est lui qui a beaucoup plus poussé l'idée d'avoir le plan pour détruire les cerveaux humains. Et cela est déjà classé comme terrorisme, conspiration pour commettre un meurtre de masse, incitation à commettre un meurtre et utilisation d'une arme dangereuse pour commettre un génocide. Rien qu'avec ça, il a déjà 2 peines de prison à perpétuité, 30 ans de prison et 280 000 $ d'amende. Ah, et au fait, rappelons que c'est lui qui est entré dans le corps robotique du maire, afin de tromper tout le monde et de les piéger pour leur griller le cerveau. Cela compte déjà comme usurpation d'identité, tromperie publique et vol de propriété, non seulement du robot, mais il a aussi volé le téléphone portable du maire. Cela lui vaudrait 8 ans et 6 mois de prison ainsi qu'une amende d'environ 50 000 $. Au total, le roi Titus cumule les crimes suivants: terrorisme domestique, conspiration pour commettre un meurtre de masse, incitation au meurtre, utilisation d'une arme dangereuse pour provoquer une mort de masse, usurpation d'identité de fonctionnaire public, fraude ou tromperie publique, vol de biens personnels, vol de technologie expérimentale. Ce qui nous amène à une peine totale approximative de 2 peines de prison à perpétuité. Année et 6 mois de prison supplémentaires, 330 000 $ d'amende. Mais bon, il a échappé à toutes ces peines, puisque le roi Grenouille a fini par le manger.
Enfin, il ne reste plus qu'à mentionner que les scientifiques ont aussi commis quelques délits, et je vais vous les dire rapidement au cas où vous seriez curieux. Les scientifiques n'ont été condamnés qu'à une amende pour avoir laissé Mabel utiliser la technologie de Hoppers sans y être autorisé, en l'utilisant comme sujet d'expérience, mettant sa vie en danger en utilisant un dispositif qui pourrait affecter son cerveau. Et aussi pour la poursuite qu'ils ont menée en voiture en essayant de récupérer Mabel, au cours de laquelle ils ont conduit de manière dangereuse. Cela est classé comme violation des protocoles de recherche, négligence scientifique, mise en danger de la sécurité d'une personne et conduite imprudente. Ce qui leur vaudrait 3 ans et 6 mois de prison, 21 000 $ d'amende. Et que le projet Hopper soit annulé, que toute la technologie développée leur soit confisquée. Suspension de leurs autorisations de recherche, interdiction temporaire de mener des expériences humaines. Que pensez-vous des crimes qui sont apparus dans Hoppers? Saviez-vous qu'il y en avait autant? Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder la vidéo des crimes de Mabel qu'elle a commis dans le film. Nous vous retrouverons dans le... Merci d'avoir regardé le...